on va pas descendre, sans doute, qui fait que on a tout autant, ouais, le capacité. Frères et sœurs, l'heure est venue. Le Seigneur va parler à travers son serviteur pour nous nourrir de sa parole. La parole qui fortifie, qui nous rassasie de vérité, qui nous restaure, le pain de vie, le Verbe puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, pasteur de Donnet Pierre, notre prédicateur de ce matin, serviteur de Dieu et de Jésus-Christ, pasteur assistant à l'église du champ missionnaire évangélique de Miragoâne, avec une formation de Master 1 en théologie, licencié en droit à la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince, ancien professeur de droit et de Bible à IBD, Institut biblique de Damien, IDH, Institut biblique d'Haïti de Fermat. Pendant que le pasteur de Donnet Pierre Samet, nous disons ensemble, et soit celui qui vient et qui parle au nom du Seigneur. Bon Père, que Dieu vous soit. Amen. La paix du Seigneur soit avec vous tous. Amen. La paix de Dieu soit avec vous. Amen. Je saisis l'occasion de souhaiter un joyeux anniversaire au Yahvé Shalom, dont le ministère est tant apprécié à l'Église et qui, depuis 26 ans, ne cesse de louer le Seigneur, de bénir et d'édifier nos âmes. C'est un privilège pour moi de pouvoir prendre la parole en cette occasion si précieuse. La parole du Seigneur que je vais vous délivrer, ce n'est pas par ma compétence, c'est plutôt par l'Esprit du Seigneur. Et j'imagine quelle joie qu'il y a dans l'enceinte ce matin lorsque les anciens sont là et ils peuvent apprécier en direct la performance de leur fils au groupe Yahvé Shalom. C'est une grande joie, n'est-ce pas, frères et sœurs? Les anciens surtout. Et quand j'ai été invité à prendre la parole autour du thème, quel est le thème? Même si vous oubliez, mais c'est devant vous, vous pouvez répéter à nouveau. Le thème, s'il vous plaît, c'est manifestation de la compassion. Et puis, je demande au Seigneur de communiquer à l'Assemblée une information. Le sujet pour cette information, c'est les questions et les réponses bibliques qui commandent l'exercice de la compassion. Les questions et les réponses bibliques qui commandent l'exercice de la compassion. Frères et sœurs bien-aimés, comme je viens de vous dire tantôt, je viens vous communiquer une information ce matin. C'est que Dieu exige de chacun de vous dans cette assemblée d'être des personnes compatissantes. Et c'est l'information. Dieu exige que chacun de vous, femmes ou hommes, chrétiens ou croyants ou non-croyants, Dieu exige que vous êtes des personnes comment? Compatissantes. Des personnes compatissantes. Et dans toute information, il y a toujours ces questions qui précisent et qui donnent une véracité à l'information. Il y a 6 questions. Il y a toujours le quoi dans l'information, le qui, le comment, où, pourquoi et quand.
C'est autour de ces questions que je vais vous entretenir ce matin, dans le cadre des activités commémoratives et coutumières. Et sous l'inspiration divine, le groupe Yahvé Shalom vient avec ce thème tiré de cet exemple ultime de l'exercice de la compassion, retrouvé dans cette parabole de Jésus rapportée en Luc chapitre 10 et le verset 33 surtout. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Pour répondre à la première question, de quoi s'agit-il? C'est l'exercice de la compassion. C'est de ça qu'il s'agit. Dans l'exercice de la compassion, un individu ressent la souffrance d'un autre et automatiquement il se sent poussé à trouver un remède pour apaiser la douleur ou la souffrance de l'autre personne. Dans l'exercice de la compassion, c'est comme si la personne se met à la place de celui ou de celle qui souffre pour vivre avec lui sa souffrance et chercher à apporter un apaisement. Il y a deux éléments constitutifs qui permettent bien cet exercice. Ce sont le cœur et les entrailles. On ne peut pas demander à quelqu'un qui n'a pas de cœur, qui n'a pas d'entrailles, d'exercer la compassion. Et ces deux éléments conduisent à reconnaître la souffrance, comprendre l'universalité de la souffrance, c'est-à-dire chaque monde qui a trouvé une situation pour la souffrir, et ressentir de l'empathie. Ces deux éléments conduisent aussi à être motivé et prêt à agir. L'empathie, c'est souffrir en soi-même ce que l'autre personne est en train de souffrir. Votre frère, votre soeur, votre voisin, votre cousin est en train de souffrir. C'est comme si vous-même vous ressentez en vous-même la souffrance. Et c'est l'empathie. Et la sympathie va vous aider à agir en conséquence. Pour Martin Luther, à ne pas confondre avec Martin Luther King, s'il vous plaît. Martin Luther, dont je parle, c'est le réformateur qui a vécu au XVIe siècle. Alors, pour Martin Luther, la compassion est comme la réponse naturelle des croyants aux besoins des autres, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Église. Luther croyait que ceux qui possèdent le don de compassion sont appelés à démontrer l'amour et l'attention de Dieu à ceux qui souffrent. Pour John Wesley, lui, il est le fondateur du méthodisme. Il croyait que ces dons étaient essentiels pour vivre les enseignements de Jésus-Christ et pour promouvoir la justice sociale et l'égalité. Dans un sermon qu'il a prêché sur la compassion, John Wesley, sermon titré « Les moyens de la grâce », voici ce qu'a dit John Wesley. Faites tout le bien que vous pouvez, par tous les moyens possibles, de toutes les manières possibles, dans tous les endroits possibles, à tous les moments possibles, à toutes les personnes possibles et aussi longtemps que vous le pouvez. Fin de citation. Alors, de quoi il s'agit dans cette information? C'est que Dieu exige que nous soyons des personnes compatissantes. C'était la première question. Maintenant, qui ont exercé la compassion? Ou qui sont concernés et qui doivent exercer la compassion? Dans ce qui, pronom interrogatif, nous recherchons exactement les personnes qui sont concernées et ayant été concernées et qui sont concernées maintenant dans l'exercice de la compassion. La première personne, c'est Dieu lui-même. Et la Bible nous dit, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté.
L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres, selon le psaume 145, verset 8. Dieu est le même aujourd'hui. Il est toujours plein de compassion. Il est toujours capable de voir les souffrances et d'entendre les cris de chacun d'eux. Et c'est ce Dieu qui a ordonné et qui ordonne encore, qui exige d'exercer la compassion. Parce que Dieu est amour, la compassion est un attribut spécial qui lui est dévolu. L'amour en tant que fruit de l'esprit, Galates 5, verset 22, est la base de la compassion. Si on n'a pas l'amour en soi, on ne va pas pouvoir exercer la compassion. Dieu exige aussi que l'on trouve cette qualité chez son peuple, dans son église et dans le cœur de chacun de vous ce matin. Et la deuxième personne concernée est Jésus-Christ. La présence de Jésus-Christ, frères et sœurs bien-aimés, c'est l'acte de compassion par excellence. La présence de Jésus-Christ dans le monde, la présence de Jésus-Christ dans nos cœurs, c'est l'acte de compassion. Parce que nous n'avons rien fait pour bénéficier de la présence de Jésus-Christ. C'est par compassion que Jésus-Christ est venu. Lui, il donne le modèle. Jésus fut ému de compassion pour la veuve de Naïm. Il a ressuscité le fils unique de cette veuve, selon Luc 7, verset 12 et 13. Jésus fut ému de compassion au tombeau de Lazare. Il a ressuscité Lazare, Jean 11, verset 33 à 35. En donnant à manger à 5000 hommes, et sans compter les femmes et les enfants, avec 5 pains et 2 poissons, c'est un acte de compassion que Jésus a exercé en Matthieu chapitre 6, verset 34 et suivant. Et la troisième personne qui est concernée, nous sommes toujours dans la deuxième réponse, le qui. Qui doit exercer la compassion? Nous voyons la troisième personne, c'est le Saint-Esprit. Lui, il est là pour nous rappeler toutes bonnes choses. Jean 14, verset 26, même si nous oublions les enseignements de Jésus, mais celui qui doit nous rappeler, qui peut nous les rappeler, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui remplit le cœur, qui est compatissant. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit vous permet de ressentir la même compassion qui a animé le Seigneur Jésus. Après le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il y a les autres personnes qui sont concernées. Ce sont les hommes en général, les femmes en général, les chrétiens en particulier, qui poursuivent l'œuvre de Jésus-Christ parmi les hommes. Troisièmement, comment exercer la compassion? Qui Jean nous qu'a exercer la compassion? C'est en posant une action personnelle pour aider l'autre personne. C'est en passant à la phase suivante. Si on vous pose la question, on vous demande comment exercer la compassion, vous pouvez répondre, c'est en passant à la phase suivante. Mais c'est quoi la phase suivante? Quelle a été la première phase? La première phase, on voit la personne en train de souffrir. C'est la première phase. La première phase où on est conscient de la souffrance de la personne. La première phase, on ressent la souffrance aussi. Parce que compatir avec quelqu'un, c'est souffrir avec lui. C'est la première phase. Mais la phase suivante, c'est se démêler, n'est-ce pas, pour apporter un remède ou une solution au problème que l'autre personne est en train de souffrir. Vous voyez, comment manifester la compassion? C'est en passant à la phase suivante. En posant une action personnelle pour aider l'autre. Une personne compatissante reconnaît la souffrance et agit ensuite. En Luc 7, verset 12 et 13, Jésus n'a pas seulement dit à la veuve, ne pleure pas, mais il a ressuscité son fils. Au tombeau de Lazare, Jésus n'a pas seulement pleuré avec les sœurs, avec la famille de Lazare, mais il a ressuscité Lazare. Donc la phase suivante, la première phase, on reconnaît, on comprend la souffrance de la personne, mais la phase suivante, on agit
pour aider la personne à sortir de sa souffrance. On exerce la compassion en pardonnant aux autres. Joseph était vendu par ses frères, mais arrivé au pouvoir en Égypte, qu'est-ce que Joseph a fait? Il a reçu ses frères qui étaient venus en Égypte acheter de la nourriture, car il y avait une grande famine dans leur pays. Mais Joseph a été vendu par qui? Par ses frères. Mais il pouvait leur rendre la balle. Mais qu'est-ce que Joseph a fait? Il a pardonné ses frères, il a mangé avec eux, et l'argent qu'ils apportaient pour acheter de la nourriture, Joseph a non seulement commandé de donner de la nourriture à ses frères, mais on leur a remis aussi de l'argent. Joseph a pardonné. Et Genèse 43, verset 9 nous dit que les entrailles de Joseph étaient tenues de compassion. Nous devons exercer la compassion, frères et sœurs, en étant attentifs aux émotions, aux pensées et aux expériences des autres. Demandez au Saint-Esprit d'avoir un niveau élevé d'intelligence émotionnelle pour être capable de comprendre les autres. C'est le Saint-Esprit qui a fait ça, permet-nous qu'à interpréter. Écoutez, il y a un frère, frère et sœur bien-aimés, il y a une soeur qui a rencontré avec, ou qui marche sur, qui salue. Formant le Saint-Esprit, est-ce que son salutation? Ça peut donner lieu à une intervention que vous avez faite. Une compassion que vous avez exercée, souhaiter dans cette salutation seulement, ou pas de chance pour faire ça. Il faut demander au Saint-Esprit de savoir découvrir ce que ce frère, ou cette soeur, ou cette personne ne vous a pas dit. Bon frère, bon soeur, saluez-vous. Il y a des bagages qui va demander comment ça va, il nous tout va bien. Parce qu'il ne sait pas rien, raconter le monde tout à fait. Mais au fond de lui-même, il y a une souffrance, il y a une douleur, il y a une bagarre à endurer. Et puis c'est où mon Dieu mettez en face lui. Ce n'est pas seulement de comment ça va et pour virer. Il y a quelques petites questions. Le Saint-Esprit a mis dans le cœur pour poser à nous ça avant de découvrir qui problème il y a de la souffrance. Est-ce que nous comprenons ça, frères et sœurs? Il faut être attentif aux émotions, aux pensées des autres. C'est comme ça qu'on exerce la compassion. Il ne suffit pas de dire frère, soeur, ami, bon Dieu avec et pour aller. Bon Dieu comme tout bagaille et pour aller. Il faut faire agir votre cœur. Il faut faire agir vos biens dans l'exercice de la compassion. Il faut faire agir vos portes, frères et sœurs. Il faut faire agir vos saquettes, mes sœurs. Saquettes ou saquettes, comme on dit là. Il faut nous faire agir autour. Parce qu'il y a des frères et des sœurs qui viennent côté, et pas qu'on joue seulement les vidéos. C'est comme ça, en passant à la phase suivante. Maintenant, où exercer la compassion? La réponse globale, c'est chez les plus petits. Matthieu 25, verset 40, dit, Jésus dit, alors le roi dit, toutes les fois que vous avez fait ça à l'université, à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. La compassion doit s'exercer chez les plus petits. On doit exercer la compassion là où le besoin se fait réellement sentir. Ce n'est pas toutefois où font bagarre ou penser c'est compassion liée. C'est exercice compassion. C'est-à-dire, ouais, le pied avec nos amis. Ça va exercer de la compassion, même si il n'est pas acheter, il n'est pas acheter, il n'est pas acheter. Vous comprenez? Comme on dit qu'il il n'a acheté des amis. Donc, manger, bien, partager son bien avec frère seulement. Est-ce que c'est exercice de compassion? Non. Partager son bien avec amis, pas seulement. Alors que les gens qui ont besoin, ou pas partager ensemble avec eux. Donc, ça ne c'est pas partager, c'est pas l'exercice de la compassion. Des fois, il faut éviter de dépasser les limites toutefois. Parce que Dieu sait utiliser des fois les épreuves pour aider les chrétiens à grandir dans leur foi. Il y a des gens qui sont dans l'épreuve liée, mon Dieu, a servi avec ça pour capable grandir et capable souhaiter le ok. Mais bon Dieu qui a besoin de faire ça, apprendre à mettre à genoux pour prier.
et puis il y a un petit manquement que le gagne. Est-ce que nous l'avons? La paix de Dieu avec nous? Voici les endroits bien ciblés où nous pouvons exercer la compassion. Le roi avait dit à ceux qui étaient à droite, Matthieu 25 dans lecture nous devons faire, car j'ai eu faim. Donc on a exercé la compassion, la caille qui grand goût, qui réellement grand goût. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Et vous ça, Jésus t'a parlé, mon roi t'a parlé, c'était bon, mettez à droite. Il y a une équipe qui est à gauche, mais il y a une équipe qui est à droite. À droite là, qui ça a été fait? Lorsque roi qui t'a parlé avec roi, tes grands coups, mon qui a droite que tes balles, manger. Donc l'invitation ce matin, c'est d'exercer la compassion chez les gens qui ont faim. J'ai eu soif, on a exercé compassion dans la monde qui soif. On a exercé compassion dans la monde qui est étranger. On a exercé la compassion dans la monde qui tout tourné. Nous avons exercé compassion pour ça, pour bailler, nous mettre. Aidez-vous, même si vous n'êtes pas responsable. Mais aidez. Nous comprenons? J'étais malade et vous m'avez visité. Bon, il est vrai que pour y aller pour visiter l'hôpital, ce n'est pas facile. Parce qu'il y a un peu de gaz là-dedans. N'est-ce pas? Mais si vous êtes capable de prier, vous pouvez visiter les gens dans la caille, vous pouvez aller à le visiter, prier ensemble avec lui. Donc c'est par compassion. Et là, ça, pour qu'ils soient fait ça, c'est parce que dans le cœur, vous sentez, ou même tous, vous êtes malade, vous avez besoin de monde qui prie à vous. N'est-ce pas, frères et sœurs? Si vous êtes malade, vous avez besoin de monde qui prie. Si vous couchez à l'hôpital, vous avez besoin de monde qui vient visiter. Oui, vous avez besoin de ça. Mais c'est ça que fait. Pendant que vous soupiez et que vous connaissez des gens qui sont malades, vous faites quoi? Visiter tout. Et j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Bon, seul côté qu'on y a là, nous pas qu'à exercer compassion, c'est dans la prison parce que pas dans une zone pas tellement de prison encore, pas vrai? Donc c'est une limite ça. Mais nous avons prié pour les gens qui n'ont pas vu, pas vrai? Nous avons prié pour les gens qui n'ont pas CPJ. Mais nous ne sommes pas capables de déplacer. Donc, alors, nous devons exercer la compassion chez les plus petits. Matthieu 25, verset 40. Nous sommes arrivés à la question pourquoi maintenant. Pourquoi vous devez exercer la compassion? Vous devez exercer la compassion pour les raisons suivantes. D'abord, c'est le commandement du Seigneur. La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, verset 39. Soyez bons et compatissants les uns envers les autres. Vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est un ordre du Seigneur, rapporté par Paul dans Éphésiens 4, verset 32. Par ailleurs, il est dit, ayez les mêmes sentiments, soyez compatissants, aimez-vous les uns les autres, soyez compatissants, humbles. 1 Pierre 3, verset 8. Vous devez exercer la compassion non seulement parce que c'est un commandement de Dieu, mais parce que la compassion attire les autres à Jésus, les autres à Dieu. Que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, verset 16. Puis la compassion attire et crée un environnement de paix. Matthieu 5, verset 9. Et s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Il y a des actes de compassion que vous exercez, c'est la paix que vous créez dans une zone, dans l'environnement que vous vivez. Par exemple, si vous avez tout petit monde aller à l'école, et il y a un petit monde qui peut aller chercher à garder avec nous qui ça passe. Je ne vais pas dire pour devenir un agent social, même si on seul. Même si on dit, vous pouvez aider des parents à acheter un cahier, vous pouvez aider à acheter un plume, vous pouvez aider à acheter un livre, pour qui ça? Pour dire qu'on à l'école. Et son environnement de paix pour créer. L'environnement de paix, les petits qui sortent de l'école, et bien les petits qui parlent, voisins, bien, environnement de l'école, ils sont tous contents ensemble. Vous comprenez? Ils sont pareil, les petits qui sont là. La paix pour dire avec nous? Ils sont pareil, les petits qui sont là. Ils sont pareil, tout pour qui ça? Parce que vous gagnez une compassion
qui n'est pas centré sur nous-mêmes seulement, mais qui est centré aussi sur les autres. Et puis, Romains 14, verset 19 nous dit, recherchez tout ce qui contribue à la paix. En Proverbe 11, verset 25, nous voyons que celui qui répand la bénédiction sera dans l'abondance. Peut-être que si vous consultez Proverbe 11, verset 25 dans votre version, vous allez voir que en français en l'autre. Mais vous préférez ça, Bible français pour que nous c'est le plus à l'aise pour nous comprendre. Proverbe 11, verset 25 nous dit, celui qui répand la bénédiction sera dans l'abondance. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Sans fait pour l'autre monde, bon Dieu prend l'autre pour ça, et bon Dieu lui-même l'a fait pour tout. Par exemple, pour tes bails, on goûte l'eau, et puis bon Dieu répand une pluie de bénédiction sur vous en retour. En vivant une vie de compassion, nous permettons à Dieu de travailler à travers nous pour bénir les autres. Mais nous sommes également bénis en retour. Vous devez exercer la compassion car elle nous aide à devenir davantage semblables à Christ. Vous devez exercer la compassion parce que la compassion est au cœur du témoignage chrétien. Nous ne devons pas seulement nous arrêter à passer en revue les actes de compassion dans la Bible. Nous devons aussi être des acteurs. En cultivant la compassion, nous transformons non seulement la vie des autres, mais nous permettons aussi à notre cœur, à notre propre cœur, de grandir dans la grâce. Pourquoi devons-nous exercer la compassion? Pour une dernière réponse à cette question, vous devez exercer la compassion pour servir de modèle. Dimanche, à l'occasion de ce dimanche de la famille, les parents sont là et je m'adresse à vous. En exerçant la compassion, vous servez de modèle à vos enfants. En exerçant la compassion, vous servez de modèle à votre garçon, père. En exerçant la compassion, vous servez de modèle à votre fille, mère, dans la santé. Parce que vous faites ça, ou quitter en culture, la caïti et ça va pas me qu'on a fait, ça m'a dit qu'on a fait, ma continuer. Là, ça est tout à fait naturel. Et nous rejoignons Martin Luther qui dit que la compassion est une réponse naturelle. Efforcez-vous de cultiver la compassion au point de laisser chez vos enfants, chez petite cousine qui fait la descente de la caillou, et l'autre petite soeur ou bien l'autre frère qui fait la descente de la caillou, pour eux, ouais, vous sont modèle d'hommes ou de femmes, de pères ou de mères compatissants. Faites ça. Et puis, nos actes de compassion seront évalués aussi. C'est vraiment la dernière. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, de Corinthiens 5, verset 10, afin que les œuvres de chacun de nous puissent être évaluées. Ainsi, frères et sœurs, Dieu et Jésus nous remplit de compassion. Soyons nous aussi, comme notre Seigneur Jésus-Christ, pleins de compassion envers les autres. 1 Jean 3, verset 17 nous dit, si quelqu'un possède des biens matériels et voit son frère dans le besoin sans avoir pitié de lui, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Cela signifie que l'amour ne se manifeste pas par des paroles ou des discours. Alors, nous devons exercer la compassion parce que, comme Dieu, comme Jésus-Christ, nous attirons les autres. Nous créons un environnement de paix. Notre témoignage chrétien est renforcé et nous sommes les pieds et les mains de Jésus sur terre. Nous servons de modèle et nos actions sont évaluées. Et pour finir, quand exercer la compassion? Je dis à ces une, demain c'est l'autre, après demain c'est l'autre qui est capable besoin d'exercer la compassion.
demain, parce que compassion avec exercice, c'est pas parce que mon nom pauvre, non. C'est pas parce que il malheur, non, mais c'est parce que là, souffrir. La souffrance n'est pas seulement physique, la souffrance est morale, la souffrance est mentale, la souffrance demande une intervention. Des fois, si vous devez intervenir, soit par un conseil, soit par un partage de biens, soit par une assistance, soit par la prière, il faut que vous fassiez ça. Et qu'il le fait. Nous devons exercer la compassion chaque jour dans la vie. Et le verset de Proverbe 3, verset 27 et 28, toujours selon la Bible en français courant, m'appeler ça pour nous concentrer. Il dit, chaque fois que tu en as la possibilité, n'hésite pas à faire du bien à ceux qui en ont besoin. Ne dis pas à ton prochain de revenir le lendemain. Donc, ouais, c'est qu'on y a même. Devant avec la pour faire, c'est pour intervenir. Ne dis pas à ton prochain de revenir le lendemain lorsque tu peux lui donner immédiatement ce supplémentaire. C'est la Bible. Proverbe 3, versets 27 et 28. Donc, si vous l'éprouvez bien, la compassion ne se manifeste pas ultérieurement. La compassion n'est pas envoyée s'inédier, c'est-à-dire sans fixer de date. C'est immédiatement. Alors, si on vous pose la question, quand doit-on exercer la compassion? La bonne réponse est maintenant et bien chaque jour. C'est pourquoi, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, Colossiens 3, versets 12 et 13. Rejetez la dureté et l'indifférence, comme si Ndadou, qui a tellement dur, ou indifférent, problème, pas, jamais qu'on moun k'ap souffrir, ou pas jamais qu'on moun qui grand goût, ou pas jamais qu'on a fait moun bagay la promettre. Non, il faut que nous rejeter bagay ça yo. Et c'est leur grand goût ou ap kon qui ça grand goût veut dire. Je me rappelle mon petite histoire qui passe entre un petit monde non grande famille et le père a été ministre des Affaires sociales sous le gouvernement sous la présidence de Prosper Avenir. Et puis, un enfant vient à la maison, là, tu as une crise dans le pays. Tu as une crise surtout, pas de sucre dans le moment ça. Et puis, l'enfant du ministre revient à la maison, et vous avez une question posée au moment, il dit, moi, tel, on dit, ah, toi, dès qu'on a pagaille, il dit, c'est grand coup, il dit grand coup. Maman, ça fait les grands coups. Il va connaître, ça fait les grands coups. Et puis la mère accourt vers le ministre et puis on lui dit, voici la question que notre fils a posée, qui sacre les grands. Et puis papa dit, mais après on dit, mais si Dieu veut, lever, pas faire manger, pas faire rien du tout, occuper tout notre travail ou bien faire, quitter, pas faire manger. Et puis monsieur Prévé, c'était dans samedi, il joue congé, il jouait, il étudiait, et puis c'est pour 3 heures, il venir la peser votre lit. Pour 3 heures, 4 heures, il dit, mamie, ça passe la petite, comme il n'y a pas de convoi, il y a fait le bonheur. C'est leur grand goût, ou comme ça, grand goût, vous l'avez dit. C'est pas écrit, c'est leur grand goût, frères et sœurs. Donc, rejetez la dureté et l'indifférence. Demandez à Dieu que vous puissiez exercer ce don spécial qu'est la compassion. Demandez aussi à Dieu un cœur nouveau, comme a fait l'auteur du chant, retrouvé en 160, numéro 160. Je veux un cœur nouveau, un cœur patient, humble et joyeux, un cœur semblable au tien. Un cœur semblable au tien veut dire un cœur semblable au cœur de Jésus, un cœur semblable au cœur de Dieu, au cœur du Saint-Esprit. Un cœur aimant le bien. Demandez à Dieu un cœur aimant la volonté du Seigneur, un cœur droit, un cœur prêt à servir, un cœur plein de compassion, un cœur sachant souffrir. Et Dieu va vous le donner, car il a fait la promesse en Ézéchiel chapitre 36 verset 26, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ce matin, vous avez besoin d'un cœur de chair
et non un cœur de pierre. Haïti vit dans un moment actuellement. La seule chose qui va bien en Haïti, c'est la crise haïtienne. Si on vous pose la question, on vous demande qu'est-ce qui va bien en Haïti, la réponse est là, la crise haïtienne. Cette crise haïtienne qui a boulé très bien là, toute la bagaille au ralenti. Le commerce est au ralenti. Les services d'adoration sont au ralenti. Tandis que la crise continue. Donc la seule chose qui va bien, c'est la crise haïtienne. Donc Haïti a besoin de dirigeants compatissants. Haïti a besoin de leaders d'une présidence compatissante. Haïti a besoin de directeurs d'école compatissants. Chaque année, tout bagaille monter l'école. Haïti a besoin de directeurs d'école comment? Compatissants. Haïti a besoin de commerçants, de commerçantes compatissants et compatissants. Haïti a besoin de ça. Haïti a besoin d'états missionnaires compatissantes. Haïti a besoin, n'est-ce pas, de musiciens, de groupes d'hommes missionnaires compatissants. Des hommes au cœur de chair et non au cœur de pierre. Haïti a besoin de ça. Et l'Église, si je m'adresse avec nous, je ne vais pas comme des besoins de nous ça encore. Mais le message de la compassion s'adresse et aux chrétiens et à ceux qui n'acceptent pas Jésus-Christ encore comme le souverain personnel. Luc 10, verset 33, qui parle du Samaritain. Le Samaritain, bon, c'est une parabole, le nom n'est pas cité. Nous ne savons pas son origine religieuse, bien entendu. Alors, pas de combien chrétien dans l'époque là, nous ne connaissons pas si monsieur était quoi. Non, mon Dieu. Il n'a pas dit nous ça. Son parabole, Jésus est jeté pour être capable de faire enseignement. Mais, on nous dit que si nous basons sur sa histoire dit, Samaritain était toujours en opposition avec Juifs. Donc, si on est en opposition avec Juifs, par conséquent, on est en opposition avec mon Dieu. N'est-ce pas, frères et sœurs? Donc, Samaritain, c'est lui-même qui prend l'homme dans le débat, qui est tombé, baigné ensemble. Le sacrificateur passe et puis il s'en va. Le lévite passe et puis il s'en va. Le sacrificateur passe, qui s'en va, ce sont ses frères et sœurs aujourd'hui qui disent bon Dieu avant et puis l'aller la caille. Le lévite d'aujourd'hui, ce sont ceux-là qui disent bon Dieu compte toute bagaille et puis il faut compter, on est sorti tout le temps. Il faut qu'on ait, oui, on connaît. C'est ce moment de bon Dieu pour capable de comprendre ça qui vient. Donc Haïti a besoin vraiment des personnes compatissantes parce que dans ce moment de crise, chacun a besoin de l'aide de l'autre. Yon ka se ti gout li besoin. L'autre là capable c'est la prière li besoin. L'autre là capable son assistance, son conseil li besoin. C'est pour nous exercer, c'est pour nous demander bon Dieu, mettez dans le cœur nous et cette manière la capacité d'exercer la compassion. Le groupe Shalom a exercé la compassion en composant des numéros bien choisis, en vous bénissant. Est-ce que pas un morceau groupe Shalom, les moutons qui bénissent cœur nous? Nous ne sommes pas contents des Shalom, pas seulement battre bravo. Nous ne sommes pas contents des paroles Shalom à dire et puis nous consoler, nous sortir nous guérir. Ça va qu'on arrive? Donc le groupe Shalom a exercé la compassion. Nous prenons ça comme modèle et ce n'est pas gratuit que le Seigneur inspire ça. Frères et sœurs bien-aimés, exercer la compassion. C'est une très bonne chose pour les autant de voir frères ça, bien voir sœurs ça à fini ou bien passer, et bien on dit, mon qui a souffert, capable de dire bien, mon cher, depuis le temps de voir frère qui a passé là, depuis le temps de sœurs qui a fini, me sauver. Pour qui ça? Parce que c'est une personne compatissante. On va parler de questions de bagaille piagère, il va savoir dire. On va parler de gens qui vraiment ont besoin. Depuis le temps de frères à venir, ou bien depuis le temps de sœurs à passer, eh bien, c'est normal que nous connaissions des détresse moyens pour passer tout. Devenez des personnes qui, si on doit venir, ils connaissent un soulagement quand on avance. La femme malade depuis 12 ans a rencontré et touché Jésus et ému de compassion. Jésus l'a guéri. Tout ce que Jésus a fait pour soulager, pour éradiquer la souffrance, c'est ému de compassion.
Et c'est cet esprit que je vous recommande ce matin, l'esprit de compassion, pour l'exercer là où il le faut, pour les raisons qu'il faut, quand il le faut, et le Seigneur vous dira, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Yahvé Shalom, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Continuez avec votre travail. Nous vous remercions d'avoir inspiré notre message par le choix de ce thème. Et l'Église, nous prions que le Seigneur vous accompagne et qu'il permette que vous ayez un cœur compatissant pour que vous sachiez que c'est une exigence divine et pour que vous sachiez que vous êtes aussi concernés dans l'exercice de la compassion, pour que vous sachiez comment exercer la compassion, où exercer la compassion, pourquoi exercer la compassion et quand exercer la compassion. Joyeuse fête, joyeux Yahvé Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Nous avons suivi le message avec un pile attention et nous avons avec pourquoi, pour qui, comment et quand. Parole ça qui aurait été dans le cœur, nous, Dieu est capable de nous un cœur humain, pour ne pas gagner un cœur fer. Nous avons demandé est-ce que pas il y a un monde là dans la salle qui t'a fait la paix avec Christ. Si vous avez un monde dans nous qui peut faire la paix avec Christ, qui peut accepter Jésus comme sauveur personnel, nous avons demandé pour avancer. Et nous sommes contents pour nous capables de faire joindre, retrouver sauveur ça. Nous disons je merci tout le monde qui a accepté Christ déjà. Et nous allons prier pour serviteurs, pour Dieu capable de bénir ensemble avec la famille, pour gérer remplir de notre Seigneur. Il connaît tout ça que a besoin. Priez, continuez à prier pour lui et remettre la famille dans la main Seigneur. Nous allons terminer, nous avons préparé par ça que nous joignons dans la page 340, 29, réveillons-nous créole. Nous voyons que vous Yahvé Shalom a ramassé un bloc, nous allons connaître si vous déjà, maintenant. En bloc, nous rappelons un bloc que vous Yahvé Shalom a distribué, nous sommes capables de faire rejoindre pendant que le temps va terminer. Nous avons dit merci à tout le monde qui était là, tout le monde qui a pensé venir à l'église la matin. Nous n'avons pas pensé que nous avons la matin, nous avons Dieu fait une grâce éternelle que nous sommes capables là, en chair et en os. N'était-ce pas votre présence, cette manifestation, cette célébration aurait perdu de son charme et de sa splendeur. Nous sommes très reconnaissants. Nous disons merci. Nous remercions premièrement le Saint-Esprit qui te rend culte possible. Bon Dieu béni. La prière de vous, nous allons chanter chanson. Et une femme, on chante, on va tellement chanter, on va recevoir. Chant ancien, mais la chanter pour la gloire de Dieu. Malade, passez aux hommes, pas capable de chant ancien.